Quand un membre de notre famille meurt, on s'attend à être triste bien sûr, à pleurer, à se sentir vidé, mais parfois c'est une autre émotion qui prend toute la place et cette émotion c'est la colère. Une colère que vous pouvez diriger contre les médecins, contre la vie, contre vous-même et parfois même contre la personne décédée. Ce sentiment peut faire peur parce que vous ne l'attendiez pas, parce que vous ne savez pas quoi en faire et aussi parce que vous vous demandez si vous êtes bien légitime à être en colère. Avant toute chose, il faut savoir que la colère fait partie intégrante du chemin du deuil. Tout le monde passe par cette étape, même ceux qui ne l'avoueront jamais et même ceux qui vous reprochent d'être en colère. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le rôle fondamental que joue la colère dans le processus de deuil, pourquoi elle surgit et comment l'accueillir pour avancer le plus sereinement possible. Restez bien jusqu'à la fin car je partagerai avec vous une manière très simple de commencer à transformer cette colère en un espace de compréhension sans l'étouffer. C'est l'histoire de Sébastien. Il a perdu sa mère il y a 1 an d'un cancer diagnostiqué tardivement, une dégradation rapide et une fin brutale. Au début, Sébastien s'est senti submergé de tristesse, mais très vite, une autre émotion a pris le dessus et il s'est senti en colère, très en colère même. Il m'a raconté qu'il s'énervait pour un rien, qu'il en voulait à la terre entière, aux médecins qui auraient pu réagir plus tôt, aux autres membres de sa famille qui continuaient à faire leur vie comme si de rien n'était, et même à sa mère. Oui, Sébastien en voulait à sa mère, car il pensait qu'elle aurait pu consulter plus tôt et qu'elle avait ignoré les signes par négligence. Et puis Sébastien s'est aussi senti honteux. Il a commencé à se juger lui-même, à se dire que ce n'était pas bien de ressentir ça, que ça ne se fait pas d'en vouloir à quelqu'un qui est mort. Autant vous dire qu'entre la colère et son combat intérieur, Sébastien ne se sentait pas bien du tout. Mais en réalité, ce qu'il ne savait pas, et que vous ne savez peut-être pas non plus, c'est que sa colère a une réelle fonction. Et c'est ce que nous allons voir en détail maintenant. Restez bien jusqu'au bout, car je vous proposerai ensuite un exercice simple pour avancer doucement sur le chemin du deuil, malgré cette colère envahissante. Alors pourquoi la colère surgit-elle pendant le deuil? Quand un choc survient, et la mort d'un proche est un très gros choc, même quand elle est prévisible, notre cerveau active une forme de protection. Et la colère peut en faire partie, mais ce n'est pas toujours le cas. Cela dépend également des circonstances du décès, de vos relations avec la personne décédée évidemment. La colère est une émotion de défense qui donne une illusion de contrôle. Elle permet de ne pas sombrer immédiatement dans l'effondrement. Donc, si dans les premiers temps vous ressentez de la colère, cela peut vous aider à tenir debout et à canaliser ce que vous ne comprenez pas. C'est une réaction naturelle face à la douleur causée par le décès. Ensuite, après les premiers jours, quand les démarches administratives sont faites et que les gens arrêtent de téléphoner, une forme de vide s'installe et c'est souvent là que la colère surgit. La colère peut alors combler ce vide immense que vous ressentez et donner un sens à ce que vous vivez. Quand on est en colère, on peut alors se dire que c'est parce que c'est injuste, c'est parce que quelque chose aurait dû être fait autrement. La colère cherche alors une cible, un responsable, un coupable, une cause. Cela permet au cerveau de se focaliser sur quelque chose ou quelqu'un de concret situé à l'extérieur de nous. La colère permet alors de combler le manque et de s'éloigner un temps de ce vide qui fait trop mal. Mais attention, car derrière cette colère, il y a souvent autre chose. En effet, dans beaucoup de cas, la colère est comme une sorte de manteau. Un manteau que vous avez posé sur des sentiments encore plus douloureux, comme la peine, la peur ou l'impuissance par exemple. Et c'est plus facile d'en vouloir à quelqu'un que de s'effondrer. C'est complètement humain. Alors maintenant que vous connaissez des raisons qui expliquent que vous ressentiez de la colère et que vous savez que tout le monde passe par ce sentiment, ce que je vous propose, c'est de lui donner une place. Une vraie place. Et de changer une des questions que vous vous posez. Au lieu de vous demander pourquoi vous êtes encore en colère, ce qui vous culpabilise, je vous invite à vous demander ce que votre colère cherche à vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle protège? Quelle blessure se cache juste derrière? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Accueillez-les sans vous juger. Chaque personne et chaque relation est unique. Vos réponses seront donc uniques également. Si vous ressentez que cette colère vous déborde et que vous ne savez pas comment l'exprimer sans faire de mal, ni à vous ni aux autres, j'ai justement déjà fait une vidéo où je vous donne des idées très concrètes pour apaiser cette colère sans la nier. Vous pouvez la regarder après celle-ci, je vous mets le lien dans la description. Pour en revenir à Sébastien, il m'a par exemple confié qu'au fond, il ne savait pas à qui il en voulait le plus.
Mais il avait besoin d'être en colère, parce que sans cette colère, il se sentait vide et abandonné. La colère était donc son moyen de rester en lien, paradoxalement, avec la personne décédée. Je lui ai alors proposé une méthode douce qui est d'écrire une lettre. Pas une lettre à envoyer, mais juste un espace pour laisser sortir cette émotion. Il a donc écrit une lettre à sa mère, puis une autre à la vie, et une dernière au médecin, qu'il a gardé évidemment. Il a mis tous les mots qui brûlaient en lui, sans filtre, sans censure. Puis il l'a relu à voix haute, seul, dans sa voiture, et il m'a dit qu'à ce moment-là, il s'est senti enfin entendu. Enfin, pas par quelqu'un d'autre, mais par lui-même. Et c'est ce jour-là que sa colère a commencé à s'apaiser. La colère dans le deuil n'est pas un échec. Ce n'est pas non plus quelque chose d'honteux, ni un manque de respect de la personne décédée. C'est un passage. Elle fait partie du chemin du deuil. Et parfois, elle a juste besoin d'un espace pour s'exprimer. Si vous sentez que votre colère prend trop de place, que vous n'arrivez pas à la comprendre ou à la vivre sans qu'elle vous déborde, je peux vous aider. Je vous laisse un lien en description si vous souhaitez prendre gratuitement un premier rendez-vous pour en discuter en toute simplicité et sans engagement. Et vous, avez-vous ressenti une colère après un décès? Avez-vous trouvé le moyen de l'exprimer? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a parlé, pensez à la liker pour soutenir la chaîne ou à la partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Prenez soin de vous, vous avancez même si vous ne le voyez pas encore.